Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons d'arnaque dans les entreprises de placement, mieux les RH, comme on les appelle. Le Cameroun compte plus de 1000 entreprises faisant dans la sous-traitance, ou si vous voulez, même dans le placement, dans le recrutement, dans les RH dans ce pays. C'est important. Quelle est la procédure à respecter pour ouvrir une entreprise de placement? Bonne question. Comment comprendre le flou qui anime ce secteur d'activité au Cameroun? Il y a les entreprises reconnues, les structures reconnues et d'autres qui sous-traitent. Qui sous-traitent dans des secteurs assez particuliers. Ceux qui sous-traitent dans le secteur des personnels domestiques, ceux qui sous-traitent dans le personnel des BTP, ceux qui sous-traitent dans le secteur de l'électricité, c'est ouvert. Mais c'est un flou total. Quel est le rôle trouble que joue le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans ce pays et dans ce jeu et rituel macabre? Quel est le rôle du Fonds national de l'emploi qui se prépare bientôt à célébrer ses 32 ans devant un tel spectacle? Les jeunes Camerounais souffrent, à n'en plus douter, et sont à ce jour très nombreux demandeurs d'emploi, floués par de multiples offres sous forme d'annonces affichées un peu partout dans la capitale. Prenez le tronçon, école publique, salle de fête d'Aqua. Regardez tous les murs, les panneaux, les poteaux et vous allez vous rendre compte qu'il y a des affiches. Au Cameroun, les secteurs où on va dire les recrutements ne sont pas encadrés. Chacun qui fait une recherche plaque. Au-delà des réseaux sociaux. Désormais, il est difficile de faire un pas dans les principales villes sans voir des affiches d'offres d'emploi sur des façades avant des bâtisses ou encore des poteaux électriques. Comment comprendre que ces différentes structures font miroiter aux jeunes chercheurs d'emploi des postes de travail dans des projets fictifs en leur estorquant de l'argent gratuitement, alors que selon le Code du travail, l'opération de recrutement est gratuite? Comment comprendre qu'une entreprise qui ne peut même pas acheter l'espace dans un quotidien, je parle là des médias, des presses, puisse se proposer de payer des centaines de mille à des jeunes demandeurs d'emploi? Comment comprendre le fait que selon certaines entreprises de placement, on se retrouve à exiger du chercheur d'emploi un pourcentage sur son salaire avant de consentir au placement, alors que l'opération est censée être gratuite d'après les textes du MINEFOP? Vous voulez le travail. Vous allez déposer les dossiers dans une structure de placement. On vous dit si vous avez 150 000, l'entreprise perçoit pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 1 an, sur votre salaire 50 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Signez. Quelle est la complicité que jouent les différents médias à travers la communication à tout va? Malgré les plaintes des souscripteurs, on vous propose tout. Quel est le rôle du ministre de la Formation, de l'Emploi ou de CESBI lorsqu'ils entendent des vendeurs devant promettre le recrutement de 11 500 employés permanents, 40 000 ouvriers champêtres et stagiaires? Sont-ils devenus finalement l'État? Lorsque dans la réalité, tout ce qui est dit en fait se retrouve à être faux. Sur un lancement de recrutement de 11 500 employés, on a 12 000 qui viennent souscrire contre paiement. À la fin, c'est moins de 100 qu'on prend. Parce qu'on est à la quête de l'argent. Quelles sont les différentes unités de production susceptibles d'accueillir ces différents postulats au travail? Depuis 2 semaines, tourne sur les réseaux sociaux une structure qui annonce des besoins, qui annonçait des besoins tant pour moi, des besoins de personnel. 11 500 travailleurs. Mais au finish, après enquête, on a 500. 500. Alors que tous ont payé 5 000 francs CFA des frais de dépôt et d'études de dossier. Je reviens. Comment comprendre encore que dans les petites entreprises, RH, les soupçons d'arnaque sont à ciel ouvert à travers des frais mystiques et ésotériques? Permettez l'expression. 3 000 francs
à 5 000 francs par postulant pour l'inscription au recrutement. 3 000 à 5 000 francs. 500 francs pour la fiche de renseignement. 1 500 francs comme frais de photo. 2 000 francs CFA de frais d'authentification de diplôme. 4 000 francs CFA de frais d'étude de dossier. 5 000 francs de frais de multiplication des chances. 5 000 francs de frais de multiplication des chances. Facultatif mais obligatoire. Ensemble de sommes à verser. Avec à la clé des promesses d'avoir à la fin de mirobolants salaires allant de 100 à 300 000 francs CFA. Le chercheur d'emploi se retrouve à déposer plus de 50 000 francs CFA, plus de 25 000 francs CFA, alors qu'il n'en a pas, il est demandeur. 5 000 francs de multiplication de chances, c'est bien. Où sont donc les représentants du MINEFOP dans de telles pratiques? Les pratiques sont des hommes engagés dans leur bureau, une photo serrant la main du chef de l'État ou de la première dame. Ils proposent des emplois dans toutes les structures étatiques. Dans quel état ou système se trouve-t-on? Comment comprendre que ces entreprises écument nos rues, que les plaintes ne cessent de fuser, sans que les responsables du MINEFOP ne fassent une sortie pour dénoncer le phénomène? De qui se moque-t-on à la fin? Dans tous les cas, moi j'irai pour multiplier aussi mes chances.